famille, chez nous, soyez chez nous. Chez nous, soyez bienvenus. Chez nous, soyez bienvenus. Nous vous accueillons en famille, chez nous, soyez chez nous. Nous vous accueillons. Sœurs et moi. On arrive ici chez nous. Nous vous accueillons. Sœurs et moi. On arrive ici chez nous. Nous avons moi prière, il y a bienfaiteur. Tout ça, moi, je pousse tout pour moi. Ça va? Oui. Prière de bienfaiteur. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons ta bonté à notre égard, à travers laquelle l'hébergement, la protection et l'accompagnement que nous recevons de leur Père, à travers les bienfaiteurs et les éducateurs de cette œuvre. Nous voyons que ta charité n'a pas de bornes et que tu ne fais acceptation de personne. Nous te demandons de soutenir des efforts de nos bienfaiteurs et d'assister beaucoup d'autres, afin que l'agence et donne réponse à nos besoins. Protège-les et la famille et que tout soit béni dans les temps et dans l'éternité. Toi qui vis avant avec le Père d'amitié du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voilà, il fait très chaud. Et juste le temps de nous préparer pour rentrer là-bas. Je voulais d'abord vous présenter nos ressources. C'est la fondation Moulemakas qui est venue chez nous. Nous, c'est leur père. Leur père, c'est l'œuvre de reclassement et de protection des enfants de la rue. Le fondateur est derrière vous. Et nous vous disons sincèrement merci. Je crois avec la chaleur, nous ne serons pas restés longtemps ici. Et je vais vous présenter la structure qui vous accueille quand c'est là. Merci Seigneur, laisse que ton règne vienne en ce lieu et laisse que tes anges soient avec nous, Seigneur. Nous voulons que tout ça se passe dans la paix et dans la joie, parce qu'il est écrit que le royaume des cieux consiste par la paix et la joie qui se donnent par le Saint-Esprit. Et dans le nom de Jésus-Christ, je soumets nos esprits captifs à l'obéissance du Seigneur. Ainsi je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est mort en 2001, seul aux commandes. Après lui est arrivé le Père Zibi. Le Père Zibi a pris la tête de l'œuvre de 2001 à 2006. Il est parti. Après, le Père Zibi est arrivé le Père Alpha Mazek, un Congolais. De 2007, juillet 2007 à décembre plutôt 2017. Après le Père Alpha, c'est au tour du Père Ange Albert. C'est lui qui nous gère maintenant.
l'actuel DG. Donc, si vous avez bien compté, ça nous fait jusque demain en février 40 ans. Donc c'est une œuvre qui a fait beaucoup de temps. À sa création, l'œuvre ne recevait que les enfants de la rue. C'est pour cela qu'on l'avait créée. Et d'ailleurs, ce sont les enfants qui ont demandé que cette œuvre soit créée. Et le père Franck a seulement adhéré à la volonté des enfants à cette époque. Petit à petit, avec les différents problèmes que nous avons au pays, l'œuvre a ouvert les portes. Maintenant là, nous avons beaucoup de catégories. Nous avons des orphelins. Nous avons des enfants abandonnés. Nous avons des enfants issus de familles nombreuses. Nous avons des enfants qui ont fui la guerre. Donc, nous avons tous les enfants en situation difficile. Bref. Donc, maintenant, on ne parle plus seulement des enfants de la rue, mais nous parlons des enfants en situation difficile. Et le travail se fait comment? Nous avons alors faire, je dirais, deux milieux. Il y a les milieux ouverts et les milieux fermés. Les milieux ouverts, c'est ici où nous sommes. Milieu ouvert ou foyer d'accueil. Nous accueillons l'enfant. D'ailleurs, je vous dis qu'en passant que ici où nous sommes, les foyers Père Franck, c'est ça le nom de notre maison, c'est la pépinière de leur père. Donc, les enfants qui arrivent à leur père commencent ici. Et ils font le tour jusqu'à terminer. On accueille les enfants de 6-7 ans et ils sortent à plus ou moins 18 ans. Le travail que nous faisons ici à milieu ouvert, c'est quoi? 1. Identifier l'enfant, c'est-à-dire recueillir toutes les informations relatives à lui, à ses parents, à l'adresse, à la province et tout ça. Une fois nous avons recueilli ces informations, nous avons une équipe d'enquête qui descend en famille pour vérifier les adresses que l'enfant a décrites. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais quand c'est vrai alors, les enquêteurs qui sont allés en famille reviennent pour nous donner cette information. Et à ce moment, on voit si c'est facile, si c'est faisable, on commence la médiation de façon à retourner l'enfant en famille. Parce qu'on finit toujours par la réunification. Dans les cas où ce n'est pas facile, l'enfant on ne le chasse pas, on le garde. Dans l'entretemps, nous faisons le tableau que vous voyez là, nous faisons l'alphabétisation et la remise à niveau. Alphabétisation pour les enfants qui n'ont jamais été à l'école. La remise à niveau pour ceux qui ont été à l'école mais qui ont rompu à cause de la rupture familiale pour divers problèmes. Mais le plus gros du travail que nous faisons ici, tout comme dans d'autres centres, c'est l'accompagnement psychosocial. Qu'est-ce que cela signifie accompagnement psychosocial? Recueillir les informations comme j'ai dit, sensibiliser. Nous organisons des causeries morales, nous organisons des entretiens, nous organisons des écoutes. Tout ça dans le but de chercher à connaître les problèmes que pose l'enfant. Ce qui a fait que cet enfant soit en rupture avec sa famille. Ce qui a fait que cet enfant quitte sa famille pour la rue. Une fois nous avons ce problème-là, maintenant nous cherchons la solution ensemble avec l'enfant. Il y a des enfants pour qui l'adresse est connue. Je l'ai déjà dit, on commence la médiation et si c'est possible, on les retourne en famille. On l'appelle réunification. Dans les cas où ce n'est pas possible, l'enfant est gardé chez nous. Nous assurons l'alphabétisation comme je l'ai dit, mais au bout de plus ou moins de 6 à 12 mois, ceux qui sont fidèles, parce que nous sommes un milieu ouvert, la porte est ouverte le matin, elle se ferme le soir, et l'enfant est libre, il peut venir aujourd'hui, il peut repartir aujourd'hui. Vous pouvez venir demain matin, nous sommes 100. Le lendemain, nous sommes 30. Je vous ai dit que ces enfants connaissent toutes les structures qui vivent en Kinshasa. Donc, ils vont à gauche, ils vont à droite, question de voir où est-ce que c'est mieux. Là où ils trouvent mieux, ils restent. Mais surtout que ça ne va pas, ils reviennent. Mais nous, du moins, nous sommes avec eux, nous allons jusqu'à
jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'enfant aura 18 ans, soit il a terminé les études, soit il a appris un métier et on les lâche. Les besoins, ils sont multiples. Je disais tout à l'heure que ça c'était un tableau. Vous voyez ici là. Ah, très bien. Ça c'était réfectoire. C'était un dortoir. C'était une salle de classe. Ça c'était un voilà. Donc les enfants dorment ici. Ils étudient ici. Ils mangent ici. Leurs tables sont là. Les mêmes tables nous servent pour la nourriture, pour l'apprentissage et pour tout. Alors, si, ne fût-ce que, je ne sais pas si ça peut être faisable, moi, personnellement, j'aurais souhaité qu'on nous construise en hauteur. Comme ça, les enfants, du moins, ont un balcon et ils ont des chambres un peu plus haut pour dormir. Mais nous dormons ici. Toutes les intempéries, tout arrête de dormir là. Vous voyez? La chaleur. Et là, les vents est avec nous, la pluie est avec nous. Nous sommes là. Peut-être que ça peut être une des raisons qui fait que les enfants viennent et repartent tout de suite. Mais s'il y avait du confort, ils peuvent venir. Aujourd'hui, on vous a amené les vivres par la fondation. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur on vous a amené les vivres, vos impressions sur cette assistance à caractère humanitaire? Nous avons commencé par la prière et bienfaiteur. Ça signifie que nous étions déjà contents. Et je reviens pour dire que ceux qui ont de gros moyens, ils ne viennent pas ici. Alors, quand quelqu'un pense à nous, je ne sais pas comment on peut ne pas prier pour lui. Je ne parle même pas des fleurs. Moi, je dis que quand quelqu'un vient chez nous, c'est Dieu qui a voulu qu'il vienne. Et c'est que le même Dieu puisse encore lui ouvrir davantage les portes pour qu'il aille. Peut-être demain, il peut encore penser à lui. Ça, c'est ce que je peux dire. Merci. Nous sommes de cœur avec vous, avec la Fondation, avec Stéphanie, qui a ouvert la porte. Peut-être elle sera encore plus grande, ouverte plus grande demain. Dieu sait. Dieu sait. Alors, avant de terminer, je voulais vous dire que le travail se fait ici, je l'ai déjà dit. Cette maison ne se ferme pas. Nous avons 3 vacations. Il y a un groupe qui vient le matin jusqu'à 13h. Un deuxième de 13h à 19h. Et le dernier dort. Donc les enfants ne sont pas seuls, ils ne sont pas abandonnés. Donc nous avons besoin de tout par rapport aux besoins. Ce sont toujours des bienfaiteurs comme vous qui pensent aux enfants. Et tout ce qui nous amène, nous pouvons applaudir. Quand vous les regardez bien, je ne vois personne qui est comme ceux que vous avez dit à la maison. Ils sont assez, je ne dirais pas vraiment, mais c'est assez rudimentaire. Donc c'est avec les moyens de bord que nous arrivons à les vêtir. Les manger, ce sont des gens comme vous. Donc nous vivons, je dirais, avec les dons. Et les dons, comprenez, quand j'ai présenté l'équipe dirigeante, nous avons commencé avec les pères c'était blanc. Est arrivé le père Zibi, c'était blanc. Comprenez, les blancs ont les soldats chez eux. Maintenant, nous avons des noirs qui dirigent. Vous pensez que les blancs qui finançaient l'œuvre par les pères Franck ou par les pères Zibi, ils reviennent encore aujourd'hui, et surtout avec les coronavirus. Maintenant, en principe, c'est des Congolais qui devaient soutenir. Mais où sont-ils? L'argent va ailleurs. Je vous remercie en tout cas, je suis de cœur avec vous. Que Dieu vous bénisse. On va présenter la fondation. Alors je laisse la parole à... Oui, et j'aurais pu présenter aussi l'équipe, non? Tout justement, ça nous fait du bien de savoir aussi qui voilà. Ici, uniquement c'est l'équipe de dimanche. Okay. Quand vous venez le dimanche ou les jours fériés, c'est les 3 éducateurs que vous allez trouver. Là, c'est M. Serge Kabou. Celui-là, c'est notre collègue. Hier, il était jeune d'ici. Oui. Anja. Le prénom, c'est quoi? Isaac. Et là, c'est M. Landou. Kiboulou. Et là, c'est papa
Loufouabou, Dieu merci. Donc cette équipe-là, quand vous venez le week-end, ils sont là. Moi, je ne viens pas le week-end. Je suis là tous les jours, de lundi à samedi, de 8h à 16h. Sauf que je suis venu à la demande de votre fondation. Voilà, à vous. Alors on va déjà passer. C'est bon, on a vu Elsa. Merci beaucoup pour les présentations. Alors très bien, on va déjà commencer par la présentation de la fondation. Je laisse la parole à mon frère pour vous faire la présentation de mon frère. Nous sommes la fondation Moulumba Grâce. Nous sommes une fondation qui existe il y a plus ou moins 10 ans. C'est-à-dire la fondation a été créée depuis le 3 mars 2019. La fondation existe il y a 10 ans. Et nous vous disons merci de vouloir nous accueillir cet après-midi. Et je pense pour plus de détails, la présidente de la fondation, elle va nous expliquer ce que nous sommes réellement. Elle va vous expliquer c'est quoi notre vision. Je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, sa parole à la fondatrice. Bonjour à tous. Bonjour. Déjà, je nous remercie tous de nous avoir accueillis ici ces après-midi. Je remercie aussi la présence de chacun de nous, membres fondateurs, comme les personnes qui nous ont accueillis, le monsieur le responsable de hors-pair. Nous sommes la fondation Moulumba Grâce, comme l'a dit précédemment mon collègue ci-après. La fondation Moulumba Grâce a pour objectif assister les orphelinats et d'autres associations. La preuve en est que nous sommes venus aujourd'hui dans une association qui existe plus ou moins 40 ans déjà d'années. Nous sommes venus dans cette fondation pour faire un geste, parce que parmi les objectifs de la fondation, c'est assister les orphelinats et les maisons sociales. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons été touchés par cette association qui travaille dur et fait un grand travail parce que voilà, tout ce peuple, ces enfants qui sont là, sont l'avenir de demain, l'avenir de Congo, puisque la fondation aussi touche au programme gouvernemental pour avancer pour la société. Alors nous sommes venus en aide ces personnes en difficulté, ces enfants qui n'ont pas de quoi manger. La preuve en est que nous sommes déjà dans une période de coronavirus, une période très difficile pour les personnes normales déjà dans les maisons, une période de crise. Alors, la Fondation a pensé à combien plus fort, si nous, les personnes normales dans nos maisons, dans nos demeures, nous crions crise, à combien plus fort ces enfants qui n'ont pas de père fixe, qui n'ont pas des parents fixes, qui n'ont pas de mère fixe, combien ils vivent. Alors, la Fondation a apporté avec elle quelques biens, quelques trucs pour voir aux besoins de ces enfants. Et par la grâce de Dieu, je pense que ça ne sera pas la dernière fois que la Fondation va faire sa descente ici. Nous allons le soutenir parce que c'est parmi nos objectifs principaux. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez amené exactement? Nous avons apporté des mousses pour permettre à ces enfants de dormir quand même dans des bons états. Nous avons apporté des vivres, autres du riz, des semoules, de l'huile, mais aussi on a pensé à apporter des médicaments avec nous. Parce que ces enfants, ils en ont aussi besoin. Surtout pendant ce moment de coronavirus, la maladie frappe toute la terre. Ils en auront besoin. Nous avons pensé à emmener ça. Nous avons amené à boire, à manger. Vraiment, nous avons apporté le peu que nous avons pu faire, mais avec tout notre cœur. C'est ce que nous avons amené aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors déjà, rapidement, on va aménager, on va apporter ce que nous avons apporté là pour présenter aux enfants. On peut nous aider les autres, on peut juste les accueillir là. On peut prendre élément par élément, vite fait, on va les...
Comment on a mis 12 ans pour la bonne. 12 ans. Merci. Il a toujours décidé d'être le vice-président. Oui, c'est Lodi. Son histoire est compliquée. Je me refuse de vous donner l'histoire des enfants, de peur que quelqu'un de vous puisse sortir de l'arme. Celui-là, en principe, il devait être à l'école, en 6e primaire. Mais il est ici, bon, c'est peut-être Dieu qui l'a voulu. Sincèrement, merci pour revenir, l'enfant l'a déjà dit. Et Ezalambala Soukate. Ah, vous voulez parler? Ça va, ok. Bonjour. Bonjour. Moi, comme on a Moïse, ma fondation, nous, grâce merci Dieu. Zambe hapa mnabina fondation la bine qui est dessous. Donc merci pour la
En tout cas, tout le monde peut prendre des photos. Hein. Ça sera, on va... En bref, je réponds au nom de André Isaac. J'ai été aussi comme ses enfants, donc vous êtes venus me voir. Mais maintenant, là, je suis universitaire. En bref, ma vie vraiment était tellement sombre, avec des mauvais taxes d'un enfant sorcier. J'ai été abandonné à l'âge de 6 ans. Je suis dans la rue à l'âge de 6 ans. Mais Dieu m'avait fait une grande grâce de se retrouver dans un lieu, dans un centre à cet âge-là. On remarque que tu es entré dans l'ère philosophie, tu es obligé d'aller dans l'ère milieu fermé. J'ai eu cette opportunité en 2006. Je suis allé commencer mes études primaires. J'ai commencé primaire, j'ai entamé secondaire ainsi qu'à humanitaire. J'ai décroché mon diplôme en 2017. Bon, les prêtres ont leur système. Une fois terminé les études, tu seras interrogé, que veux-tu? Mon souci majeur était de continuer mes études universitaires. Bon, je leur ai proposé, je leur ai dit, je devais aller continuer mes études. Nous aussi nous vivons et aussi vivons grâce à Dieu. Ils m'ont seulement répondu, voyons voir que Dieu nous porte grâce. Ils avaient trouvé un partenaire, ils ont trouvé des gens qui pourraient m'aider. Ils m'ont ainsi intéressé. Ce n'était pas dans leur effort propre parce que c'est Dieu. J'ai débuté mes études en 2017. Maintenant là, je suis en GD. Bon, premièrement, je veux vous remercier parce que cette œuvre vit de vos dons, de vos assistances. Alors, le cas de l'enfant que vous venez de voir, vous venez d'interroger, c'est parmi les enfants qui étaient ici. On les a pris dans la rue, on les a instruits et maintenant il est grand homme, il est à l'université. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Nous avons déjà des ingénieurs, des docteurs, des maçons, des mécaniciens. Un cas propre, comme celui qui est derrière vous là, c'est un mécanicien. Alors sur ce, c'est à nous de vous remercier vraiment dans le geste que vous venez de faire. Cette œuvre ici, elle est là présente, elle tend le main, afin que tout le monde peut venir l'assister facilement. Je m'appelle Madame Moulumba Grace, je suis la présidente de la fondation La Visionnaire. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter Hors Pair, une association des enfants de la rue qui réunit les enfants pour leur éducation et qui travaille vraiment fortement pour l'avancement de ce pays. Parce que nous croyons que la force d'un pays dépend de son peuple, mais aussi d'abord de petits peuples, puisque les petits peuples, quand ils grandissent, c'est par là que nous pouvons obtenir des grandes choses. Alors ici, nous sommes venus faire notre descente. À Hors Pair, c'est pour nous la première fois. Nous avons été touchés et nous sommes venus faire cette descente par vocation, par passion et par amour pour ces personnes qui manquent, pour ces enfants qui n'ont plus de parents, pour ces enfants rejetés. Nous avons ramené des mousses, nous avons ramené des sémoules, des sacs de riz, des médicaments, les cache-nez pour les coronavirus. Nous avons apporté des désinfectants bien sûr. Nous avons apporté des divers et tout le reste pour le minimum et les bienfaits de ces enfants. Dans la fondation Moulumba Grace, lelo awa toye na association au babengi Hors Pair. Hors Pair est là ici mouvement pour bana ya nzela. Kosangisa bana ya nzela nyonso pona kopesa bango éducation. Tomonaki que musala o association o ezosala eza musala monene. Yango na fondation na yango elongo eyaki pona kosunga association oyo na komemela bango mwa biloko kolia mwa mamousse po tomonaki bana wana bazolala na mabele mwa mamousse pour permettre bango balala bien. Bon, personnellement, moi j'étais écœurée de savoir que ces personnes existent depuis plus de 40 ans.
à vrai dire, mais moi je ne connaissais pas cette association. C'est après les recherches que nous avons connu cette fondation, cette association plutôt. On a bateau bazar na bonne foi, bazar na ba moyen. Et surtout je vais demander à l'État congolais, ça c'est un grand travail que cette association fait. Parce que pour que ce pays soit élevé, un jour ça dépend de ses enfants. C'est sans ces enfants qu'un jour, ceux qui hors père et ça les l'autre côté, alors comme nous disons que la force d'un pays, d'une nation dépend de son peuple, ses enfants sont un grand peuple. Si nous pouvons soutenir cette association, nous pouvons que même dans le domaine du développement de ce pays, le pays va aller vraiment de l'avant et nous allons avancer dans beaucoup de choses.